Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre 8e jour de notre Daily December. Alors aujourd'hui, on va se retrouver autour d'une nouvelle idée. Bon, vous allez découvrir, mais en attendant, je vais vous lire donc la petite histoire du 8e jour. Et vous allez tout de suite comprendre le thème de cette mini-page. Lumineuse couronne de l'Avent. Grand-maman ne jurait que par la couronne de paille, des branches de sapin bien vertes, un ruban écarlate, des pommes de pin et 4 bougies rouges pour préparer la couronne de l'Avent, avec précaution et prudence bien sûr. Aujourd'hui, toutes les fantaisies sont admises, mais si vous voulez suivre la tradition, préparez votre couronne avant le premier dimanche de l'Avent. Ce jour-là, vous allumerez une première bougie. De semaine en semaine, vous en allumerez 2, puis 3, puis toutes les 4 le dernier dimanche avant Noël. Et si c'était l'occasion de faire une pause? Racontez une légende, un conte de Noël, ou apprenez une chanson aux enfants à la lueur des bougies. Voilà qui ajoutera un zeste de mystère. Allez, on se retrouve pour notre page autour de la couronne de l'Avent. Alors vous allez prendre votre feuille de 14,3 par 20 et 2 papiers de matage de 5,6 par 8. Vous allez couper dans du papier cartonné 3 cartons de 9 par 9 cm et 2 papiers DSP 8,5 par 8,5 et 8 par 8. Et aussi un autre papier DSP de 20 par 30 et vous allez plier de chaque côté à 7,4. Voilà, pour pouvoir faire comme une porte de grange. Et là, on va faire le petit mécanisme. Alors, c'est ça le plus compliqué, on va dire. Donc, vous prenez un des cartons de 9 par 9. Vous allez plier de chaque côté à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Et vous allez couper au centre à 4,5. Vous allez plier en accordéon, donc les pliures que vous avez fait. Voilà, et ça va vous faire ce système-là. Donc vous allez pouvoir coller sur votre autre petit carton. Non, avant, voilà. On va mettre dans le bon sens notre petit système. Alors, je vois pas pourquoi je me suis embêtée à redémonter alors qu'il était parfaitement fait sur ma table de scrap. Voilà, donc vous coulissez pour avoir les deux extrémités du petit accordéon en l'air, on va dire. Voilà, je rappuie. Et on va coller donc juste les deux petites bandelettes sur un des cartons de 9 par 9. Alors moi je fais à l'œil, alors pour les puristes, vous pouvez mesurer et puis prendre le centre. Puis là on va coller donc le fameux papier DSP par-dessus. Donc celui de 8,5 par 8,5. Alors moi j'ai choisi le papier vert et d'or. Voilà, je trouvais que ça sortait bien avec cette collection. Et celui de 8 par 8. Excusez-moi pour ma voix de canard aujourd'hui, mais j'ai attrapé un mauvais rhume. Voilà, vous voyez, hop, ça fait des petites ailettes comme ça. Et là, vous allez recoller donc le dernier carré de 9 par 9 que sur les petites ailettes là, hein. Pas sur le mécanisme en entier, que sur les ailettes. Alors, on les rapproche, hop, et ça va nous permettre de coulisser en fait ce petit carré là, regardez. Je rappuie juste pour que ce soit bien collé. Et regardez, hop, ça vous fait ça. Voilà. Et ça, vous pouvez donc coulisser dans la fente, on va dire, et ça fait comme une petite porte qui s'ouvre, qui se referme. Voilà, je voulais vous montrer un tout petit mécanisme tout simple à faire. Et là, on va décorer. Donc là, pour décorer, j'ai décidé de prendre le kit, c'est kit ornement de Noël, où on peut faire des super couronnes, justement. Donc, je vais prendre quelques éléments de ce kit. L'anneau. Je vais prendre la ficelle
en or. Donc j'ai pris 27 centimètres et quelques éléments, voilà, du kit. Donc voilà, je fais ce système-là pour passer mon fil d'or. Hop. Et puis pour qu'il tienne bien, je vais quand même mettre une petite bille de colle en haut pour faire tenir ma ficelle. Pour pas qu'elle glisse sur ce gros anneau couleur dorée. Voilà, je fais un nœud. Je serre bien. Hop, on refait un second nœud. Voilà. Alors au départ, je pensais remettre une petite bille de colle là en bas, puis en fait non, ça colle bien. Pas grave, on la remet. Voilà, je vais installer donc ce système de rond. Donc là, je mets des 3D pour pouvoir coulisser mon fil d'or à l'intérieur. Alors si vous n'avez pas ce kit, hein, vous prenez des perforatrices, puis vous faites, voilà, ou des poinçons. Vous faites un système de rond, parce que là, on va pouvoir mettre notre déco de couronne, voilà, dessus. Donc là, je vais coller mon anneau. Enfin, déjà mon rond. Et puis pour sécuriser le tout, j'ai quand même collé l'anneau avec des billes de colle à certains endroits. Voilà, maintenant on va décorer. Donc ça, c'est des poinçons que j'ai découpés dans du papier rouge et dans du papier vert, hein. Vous voyez, c'est de cette collection-ci. Pour celles qui auraient, c'est le cime hivernal, il me semble, encerclé de nature. Non, ça doit être encerclé de nature. Enfin voilà, si vous avez des poinçons de coupe un peu couronne, vous les utilisez. Donc je mets déjà les rouges en premier. Je vais remettre un petit peu de colle parce que c'est pas assez collé. Je vais essayer de chevaucher un petit peu, hein. C'est les deux mêmes découpes, sauf que j'ai pris, voilà, deux papiers différents. Donc là, je remets quelques éléments de ce fameux kit. Je vais prendre le flot, hein, qui est tout fait, ou le nœud, tout dépend de la région où on est. Donc voilà, je cherche un petit peu, hein, comme d'habitude, vous voyez comment je travaille. Là, voilà, vous voyez vraiment en réel comment ça se passe chez moi quand je bricole. Donc j'ai pris une autre petite découpe là, hein, que j'avais, toujours du même set, du même ensemble de lot et poisson. Donc, je colle mon petit flot. Je rapporte un peu de texture autour de cette couronne. Et puis je vais mettre quand même une petite cloche, hein, apporter un petit peu d'embellissement. Alors voilà, quand vous n'avez pas de poinçon de coupe, vous pouvez découper dans le papier, hein. Donc voilà, là je prends la petite cloche, c'est dans le papier vert et or, hein, toujours. Je reste dans cette même collection. Voilà, je la coulisse un petit peu en haut, hop, un petit point de colle. Ça résiste, c'est pas grave, hop, on pousse un petit peu, parfait.
Alors on va mettre un petit message, hein, toujours en rouge rouge, pour coordonner un peu nos couleurs, hein, entre le vert, le rouge. Rester un peu dans la tradition des couleurs, hein, pour l'ouverture de cette porte et de cette couronne. Mais l'intérieur, ça va être une autre couleur. Alors j'aurais prévu prendre une étiquette, un poinçon étiquette ou une perfo étiquette, mais vous voyez, avec la paire de ciseaux, ça marche très bien aussi. Et puis on va mettre des petits gemmes, des petites fleurs de houx, du rouge, dans les embellissements que j'avais d'avant. Voilà, on en met par endroits. Et j'essaye pour voir si ça coulisse bien. Hop, impeccable. Ouais, ça fait son petit effet, je trouve, hein. On dirait une porte vraiment de grange. Alors j'avais encore ces embellissements-là, voilà, pour rappeler un peu la dorure de l'intérieur, même si on ne la voit pas. Et puis voilà, je voulais surtout m'en servir, tout simplement. Se faire plaisir, hein, c'est votre Daily December, hein, donc décorez-le à votre goût. Et puis on va remettre une petite perle rouge. Voilà, le devant de cette porte est faite. Notre couronne est faite et fabriquée. Donc on va prendre l'intérieur. Maintenant on va voilà, faire notre déco sur notre mini page. Et puis donc j'avais envie de continuer avec de la dorure, pour rappeler la dorure de l'intérieur de notre grange. Donc c'est avec le poinçon cime hivernal. Voilà, je vais prendre que voilà, ce que je vous montre, c'est ce poinçon-ci. Je vais prendre que le contour et je vais m'amuser donc avec les encerclés de nature. Alors là, je ne vais pas rester dans le traditionnel, hein, je ne vais pas faire du rouge et du vert. Je vais m'amuser avec des couleurs, différents tons d'or, on va dire. Donc là, j'ai pris blé sauvage. Puis comme d'habitude, hein, je place mes éléments pour voir un petit peu où je peux mettre ma différente déco. Donc toujours avec les poinçons, les tampons encerclés de nature. Donc là je vais prendre lueur estivale, c'est vraiment un jaune très très pâle, vous allez voir, on l'aperçoit à peine. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Là je vais prendre du carré moulu. Et je vais reprendre du feuillage sauvage. En décollant toujours à mon tamponnage. Alors là, je m'aperçois que c'est pas assez tamponné. Alors c'est pas grave, puisque c'est des tampons clear, hein, transparents. Donc on peut facilement rattraper son tamponnage. Je replace. Hop, je remets quelques petits feuillages comme ça, par-ci, par-là. Donc toujours en lueur estivale.
Voilà, je travaille essentiellement avec ces 3 couleurs, hein, carré moulu, lueur estivale et feuillage sauvage. Voilà, je m'amuse, hein. Amusez-vous, décorez comme vous avez envie. Alors j'avais de la stazone, brune, parce que je trouvais, voilà, que, il y avait des choses qui me manquaient, au niveau couleur, voilà, j'ai voulu rehausser un peu. Alors vous savez que la stazone, après, il faut vraiment le nettoyer en stazone pour, bien nettoyer vos tampons, pas qu'ils restent, trop tachés. Donc là, j'ai mis en 3D, donc mon fameux poinçon, de branche là. Et puis là, c'est pareil, hein, c'est dans le même set, il me semble. Donc là, je vais faire une petite couronne. Je vais quand même remettre un petit peu de vert. Moi, je décide de la coulisser entre mes 2 cercles là. Je vais mettre un petit message en haut. En feuillage sauvage, toujours. Voilà. Regardez les couleurs. Mettre un petit nœud. Alors ça, c'était dans nos éphémères, hein. Voilà, récupérer, hein. Et puis là, je vais placer donc nos petites feuilles de matage, pardon, et je vais les remettre une partie en 3D. Et ça, on avait cette couleur-là à un moment donné. Ça fait vraiment doré, hein, doré or. Donc voilà, j'ancre un peu les pourtours pour rappeler un peu la dorure de ce poinçon que l'on voit en dessous. Voilà, c'était ça. Donc je place, je vois qu'il me manque des petits trucs là, sur le côté. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs mais avec mes feutres aquarelles. Ça je vous avais déjà montré il me semble. Voilà, vous pouvez coloriser vos tampons ainsi. J'aime beaucoup le rendu. Alors je fais toujours de l'intérieur en clair vers l'extérieur en plus foncé. Alors c'est une colorisation un peu délicate, on va dire, très subtile. Il faut aimer. Voilà, ça rappelle vraiment les autres couleurs, donc je trouve ça trop sympa. Voilà, je vais refaire un rappel au-dessus. Voilà, mettre un petit peu encore de découpe, un peu de feuillage pour rappeler l'esprit de la couronne, tout simplement. Mettre un flot rouge. Alors ça, c'est des petites baies de houx qui sont dans le papier design que j'ai découpé, détouré. Donc elles sont blanches et or justement.
Là, on va remettre nos petits embellissements rouges. Pour rappeler le clinquant de la dorure, hein. Voilà, le brillant. Là, il me restait des petites décos pareilles, brillantes de sapin. Donc dorée et verte. Je vais faire une superposition pour apporter un peu de texture, de matière. Puis comme j'avais mis que 2 gemmes rouges, ça m'embêtait. Il m'en fallait une 3e. Donc je cherche. Je me dis, tiens, ça c'est pas mal. On va encore une petite découpe de sapin. Donc autant la mettre. Voilà. Et tout de suite, hop, la magie opère, on trouve où placer le gemme rouge. Donc voilà, on n'a plus qu'à coller dans notre papier design. Voilà, on colle directement. Et heureusement que j'ai pas collé parce que, regardez, hop, j'avais mis mon papier design à l'envers. Voilà. On colle. Un peu de fun, hein, et voilà, il faudra ouvrir la porte de grange pour voir nos photos de couronne de l'Avent. C'est ça qui est bien aussi dans le Daily December, c'est que voilà, vous faites des cachets, des choses comme ça, des petits mécanismes, amusez-vous. On n'a plus qu'à coller donc notre 8e page. J'essaye le mécanisme, impeccable. Ah oui, là c'était pas assez collé, c'est pas grave. Hop, on fait juste un petit point de colle. Parfait. Voilà, pour la caméra c'est plus facile comme ça. De vous montrer que ça fonctionne bien, impeccable. Et on se retrouve demain.